Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur la Tempo Africa TV, cette vision positive de l'Afrique. Merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Inscription sur les listes électorales et forte affluence à la préfecture de Kaolack. Déjà 1746 personnes inscrites à l'espace de 6 jours pour zéro radiation. Ouverture des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Christina Georgina a loué le leadership du président sénégalais à la tête de l'Union africaine. Enfin, répression politique au Sénégal. Guy Marius Sagna et ses camarades veulent mettre sur pied un collectif des familles de détenus politiques. Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse au siège du FRAPP. Voilà pour le sommaire. Le développement dans un court instant. Information du jour, l'ancien procureur de la République Amady Diouf va présider lundi l'audience en appel pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, éloigné de l'affaire Sweet Beauté à la suite de son affectation à la tête de la cour d'appel de Dakar. Le juge Amady Diouf va encore retrouver une affaire qui concerne le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Le juge sera amené à trancher équitablement dans ce dossier. Je vous le disais dans le sommaire, la préfecture de Kaolack est prise d'assaut presque tous les jours depuis la date d'ouverture des inscriptions sur les listes électorales le 6 avril dernier. Ainsi, à l'espace de seulement 6 jours, 1746 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Youssoupha Faye, le président de la commission administrative de Kaolack. La commission fonctionne tous les jours, sauf les dimanches, de 8h à 18h. On a commencé les inscriptions depuis le 6 avril. Du 6 au mardi 11, on a eu 1746 pour les premiers inscrits. Bon, on a 359 pour la modification, la radiation 0. Les changements de statut également 0. Ce qui fait un total de 2105 inscrits jusqu'au mardi 6 avril. Il y a trop de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur carte d'identité, mais qui n'ont pas de carte électeur. Alors, ils sont venus en même temps et que le délai n'est pas assez long également. C'est ce qui fait ces influences-là. On a 14 communes dans le département. Chaque commune a une commission administrative. Toujours dans ce département de Kaolack, aussi important, la commission administrative est à 359 inscrits pour les modifications contre 0 seulement pour la radiation. Nous écoutons à nouveau M. Faye. Bon, on a 359 pour la modification, la radiation 0. Les changements de statut également 0. Ce qui fait un total de 2105 inscrits jusqu'au mardi 6 avril. Oui, mais absolument, mais ça dépendra aussi de l'appréciation des autorités. Ils vont réfléchir sur ce sujet, certainement ils vont apprécier. Diplomatie à présent dans ce journal, les réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI se sont ouvertes ce mercredi 12 avril à Washington. Une rencontre au cours de laquelle la directrice générale du Fonds monétaire international a loué le leadership du président Macky Sall lors de son passage à la tête de l'Union africaine. Le groupe Tempo Africa vous livre le compte rendu de cet événement. La directrice générale du FMI, Christina Georgina, a salué le leadership du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine lors de la table ronde ministérielle de financement des pays à faible revenu qui s'est tenue ce mercredi 12 avril à Washington. Dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, selon elle, durant son mandat de président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall a porté haut la voix de l'Afrique sur la scène internationale à la demande
demande de la directrice générale du FMI, le président Macky Sall a prononcé un message de plaidoyer en tant qu'ardent défenseur de la cause des pays à faible revenu auprès des bailleurs. Ainsi, il a plaidé pour un appui plus adéquat et un financement plus conséquent des États concernés à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Dans cette perspective, le président de la République a appelé au renforcement de l'enveloppe du Fonds fiduciaire et à un financement durable et concessionnel par l'intermédiaire des institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement. Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI se tiendront jusqu'au 16 avril à Washington. De retour au Sénégal, dans une conférence de presse tenue ce mercredi au siège du FRAPP, les partisans de l'opposition se sont indignés contre les répressions politiques dont subissent leurs leaders. L'honorable Guy Marius Sagna, dans sa prise de parole, appelle à la mise en place d'un collectif des familles de détenus politiques. dañ leen jàpp parce que dañoo bëgg beneen Sénégal boo xam ne mbas bu amaatee kenn du sàcc milliards yi. Ils les arrêtent parce qu'ils savent que s'ils restent libres, personne ne pourra voler les milliards. Nous appelons donc toutes les familles des victimes de se joindre à nous, papa, maman, oncle, tante, tout le monde sans exception. Venez, on va lutter pour la liberté. C'est pourquoi mon frère enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ngouda Mboup, est à côté de moi. Par ailleurs, nous voulons mettre en place le collectif des familles de détenus politiques. Et comme ça, le mouvement FRAPP français Dégage va accompagner ce collectif. ñoom ñu waxal seen bopp ndaxte tëj bi métti na, arrestation yi bëri na, tëj du dëgg du yoon, rey bi bëri na. Collectif des familles victimes de la persécution de Macky Sall. Dafa naa boobu sax moo gën a baax. Collectif des victimes de la persécution de Macky Sall. Violence faite aux femmes, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a entamé le processus d'évaluation des politiques publiques. Le plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et le dispositif de fonctionnement de la plateforme de signalement Wallu Allo 116 seront aussi passés au peigne fin. L'actualité hors de nos frontières, au Gabon, des assises nationales sont organisées pour combattre la vie chère. C'est le Premier ministre Alain Claude qui a ouvert les travaux en présence des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des syndicats des importateurs. La rencontre a pour but de trouver des solutions afin de baisser le coût du panier de la ménagère. Réforme de retraite, la France mobilisé pour une 12e journée de protestation. Plus de 400 000 personnes dans les rues de la France. Les manifestants espèrent faire entendre leur désaccord au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer, on le rappelle, ce vendredi 14 avril sur la légalité de la réforme des retraites. À présent, place à la page sportive que nous démarrons avec les 32e de finale de la Coupe du Sénégal Senior édition 2023 qui ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire sénégalais. 5 équipes de Ligue 1 étaient à lice hier, se sont imposées. Il s'agit de l'US Gorée qui a battu au tir au but 5 buts à 4 et Tic de Mboro. Après un match nul, un but partout, Teungueth FC s'est emparé d'Africa Foot 1-0. La Linguère de Saint-Louis a gagné face à Toulouse de Dias 1-0 et Génération Foot est venu à bout d'AS Saloum 2 buts à 0. Le Giraffe, l'équipe la plus titrée de la compétition, a battu l'AS Kaffrine en 0. En Europe, le Real de Madrid prend une option sérieuse pour les demi-finales de la Ligue des champions européenne. Les Merengues ont parfaitement maîtrisé leur adversaire de Chelsea hier à leur dominant 2 buts à 0. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est sorti sur blessure. Enfin, le Milan AC aussi fait une belle opération en gagnant une valeureuse équipe de Naples 1-0 à domicile. Les matchs retour sont prévus mardi prochain.
Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tempo Africa, tout le temps le meilleur. L'information, quant à elle, continue sur tempoafrica-mag.com.